être manager en 2025? Avec Factorial, on s'est posé la question et on est venu en parler à Vivatech, le plus grand salon européen dédié à l'innovation technologique. Allez, je vous emmène. C'est clairement le plus grand salon que j'ai jamais vu. Il y a énormément de présentations du futur. On va aller en voir quelques-unes. Et on continue notre petit tour à Vivatech. Un petit chien robot. Coucou mon petit chien. Tic tic. Ah, je crois qu'on a trouvé des gens de Factorial. Ils n'avaient pas l'air d'être en train de travailler énormément. On repassera tout à l'heure. On vient d'arriver au Hall 1, c'est complètement dingue. Et on va aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent du management et de la digitalisation. Alors, comment être un bon manager en 2025 ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'en 2025, on a énormément d'outils qui nous permettent en fait, d'accompagner nos managers ou les personnes qu'on encadre. Mais il ne faut pas oublier que pour être un bon manager, la première chose à faire, c'est de suivre les personnes qu'on accompagne, de les faire monter en compétences. Se digitaliser en 2025. Hyper important. Je pense que déjà moi dans ma vie perso, j'utilise des outils vraiment tous les jours et je pense que dans le monde de l'entreprise, ça fait vraiment gagner du temps. Ça aide à mieux collaborer, à avoir un historique aussi. Bon, on continue à chercher des managers. On va faire un petit tour dans le salon. Oula. Ah bah je crois qu'on a trouvé un là. Excusez-moi. Non mais ça va pas du tout, enfin, je suis complètement à la ramasse quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Bah j'ai rien de digitalisé dans ma boîte, rien. Enfin, et là, je vois bien que ça va pas du tout quoi. Bon alors, vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous. On a fait une petite étude sur les managers en 2025. Je vous laisse le lire et puis nous on est au stand P09. Vous viendrez faire un petit tour. Un petit aparté, je vais vous mettre maintenant des vidéos de l'afterwork qu'on a fait hier qui était très cool. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça implique gérer une équipe sans être digitalisée ? Sans être digitalisé, c'est-à-dire que c'est dépasser du temps en fait, dans tout ce qui est administratif, alors que si on automatise certaines choses, ça nous laissera du temps en fait, pour consacrer aux collaborateurs et répondre à leurs besoins. C'est quoi être manager en 2025 pour toi ? Pour moi, être manager, c'est accompagner des équipes à évoluer, à les écouter, à les accompagner pour progresser. Et pour moi, c'est de l'écoute, de la disponibilité, coaching pour les faire évoluer vers le haut. À santé. À santé. C'est bon, on est de retour, on continue à voir le salon. Ok, alors attention, je crois qu'on est arrivé au plus beau stand de Vivatech, et qui lutte à fond pour le bien-être des équipes. On va aller voir. Factorial. Alors comment ça se passe le salon ? Eh ben écoute, ça se passe super bien on est hyper fiers Factorial d'être présent sur le salon. Et en fait, on voit bien que pour humaniser finalement toutes les entreprises, il faut bien se digitaliser et on est là pour en parler sur Vivatech. Du coup, on a créé un petit kit de survie pour les managers. Donc dedans, vous pouvez retrouver des petits patchs, c'est pour bien retirer les cernes, des petits stickers pour se sentir soutenu et les coller où vous voulez, des petits stylos, voilà, pour prendre vos notes en tant que manager. Et le plus important, on a créé un rapport avec toutes les ressources dont un manager a besoin que vous pouvez télécharger juste ici. Le voilà, vous m'avez peut-être vu le lire avant, mais il est vraiment génial. Donc téléchargez-le. Bon, maintenant, en temps fort, on va aller voir Lucas D'Atomico et Jordi Romero, notre fondateur, qui font un talk. Bon, maintenant, on va aller voir notre équipe partenariat qui est sur le stand de Microsoft. Donc, on est sur le stand de Microsoft. On est assez fiers d'avoir monté une alliance stratégique l'année dernière avec Microsoft, qui est une vraie fierté pour Factorial. Pourquoi on a une alliance avec Microsoft ? Déjà, ils nous aident à développer Copilot, leur intelligence artificielle sur notre outil. Ça nous permet d'avoir des super usages de l'intelligence artificielle qui est vraiment au service des entreprises qu'on accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Les aider à prendre des meilleures décisions, gagner énormément de temps. On va faire un shooting avec Microsoft qui ont une nouvelle technologie. Là, je leur décris le fond que je veux sur la photo, donc j'ai mis ambiance chaleureuse avec des couleurs plutôt rose et rouge. On a trouvé
client qui est venu nous voir sur le stand. Donc, est-ce que vous êtes content de l'utilisation de Factorial? Écoutez, moi je suis très content de l'utilisation de Factorial. Moi j'avais l'habitude d'autres outils et là depuis que je suis chez Nicholson, je suis Factorial. Et comme tous nos collaborateurs sont un peu disséminés en Europe, ça permet de gérer facilement les RH, les congés, les absences. Bon, une phrase de fin pour Vivatech. La digitalisation est hyper importante pour être au plus proche de tes équipes. Alors c'est fini, on rentre à la maison. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.